Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, pour bien commencer la semaine, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois, comme vous avez vu le titre, de Poupette Kenza, qui est une nouvelle fois dans la sauce. Rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière, dans l'ancienne vidéo, dans la dernière vidéo où je parlais d'elle, où je disais qu'elle me faisait de la peine, que j'avais de la peine pour elle. Eh ben, je retire ce que j'ai dit et mon cœur reste fermé. Je ne veux en aucun cas avoir de la peine pour ce genre d'individu au vu des dernières polémiques, des dernières révélations et surtout des derniers dramas qu'il y a autour de cette fille. Vraiment, en fait, je crois qu'elle nous prend pour des pigeons, des jambons, tout ce que vous voulez, mais on va débunker tout ça ensemble aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo Storytime, actualité, polémique, scandale, people et j'en passe. Et n'oubliez pas de faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous voulez soutenir davantage la chaîne. Merci beaucoup. Bon, vite fait, un petit rappel de ce qui s'est passé dernièrement. Elle nous a lancé une marque du nom de Sayaka qui sont du coup les diminutifs des deux prénoms de ses enfants. Une marque d'auto-bronzant qui est vendue 70 € la box, qui achète un auto-bronzant à 70 balles. Honnêtement, dites-moi en commentaire. Les gens, je vous jure, ces abonnés et les gens qui ont acheté ces produits, ce sont vraiment des pigeons. Vous allez voir pourquoi. Et c'est vraiment des gens, j'ai l'impression qu'ils ont deux de QI. Je suis désolé, au bout d'un moment, il faut dire les termes. C'est-à-dire qu'à quel moment tu donnes autant de force, d'argent et de pouvoir à ce genre d'individu? J'aimerais comprendre, honnêtement j'aimerais comprendre. Bref, elle nous a sorti sa marque, en mode genre c'est un truc révolutionnaire, une marque exceptionnelle d'après ses dires. Cependant, il y a eu le gros drama autour de sa prise de parole concernant le conflit actuel où elle disait qu'elle ne voulait travailler avec aucun juif. Beaucoup de gens en ont parlé sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, TPMP, CNews et j'en passe. Beaucoup de gens ont blâmé ses dires. Alors, là, j'ai envie de dire, quand on parle de Poupette Kenza, on peut la blâmer, mais quand on parle de certains ministres ou certaines personnes politiques qui ont des mots tout bonnement affreux du style « il faudrait raser tout Gaza », mais là, je rentre pas vraiment dans les détails parce que je trouve que c'est affreux ce genre de paroles. Ou on pourrait encore parler de Mila, Mila qui était en live dernièrement sur Twitter, en live vocal, et qui a dit des dingueries, des choses qui sont, je pense, atroces. Eux, on n'en entend pas parler, on n'entend pas CNews, etc. parler d'eux, c'est assez étrange quand même, mais bon, bref, on n'est pas là pour prendre la défense de Poupette Kenza parce que ce qu'elle a fait, c'est vraiment grave dernièrement. Rappelez-vous donc, il y a cette marque d'auto-bronzant qui va sortir, enfin qui est censée, voilà, sortir, tout le monde a fait des précommandes, tout le monde a l'air content, elle nous a montré, si vous voulez, voilà, le produit, elle a testé sur elle, elle disait qu'elle n'avait pas le full produit avec elle parce que tout était en France, c'était dans des stocks en France, rien n'a eu le temps d'être shippé, de lui être envoyé, etc. Elle a du coup pas eu le temps de vous montrer le full produit, elle avait juste voilà, un flacon avec un truc qu'elle a mis dans une tasse, dans un récipient, bref. Et elle nous dit vraiment, voilà, oui, c'est juste l'auto-bronzant, il n'est pas encore arrivé, je sais pas quoi. Bon. On peut laisser le bénéfice du doute, sauf que des gens ont acheté cet auto-bronzant, ils ont précommandé, et il y avait écrit stock limité. Et après le gros drama où elle pleure dans sa voiture en mode genre personne ne m'aime, les gens sont trop soudés, pourquoi les maghrébins n'est pas soudés entre nous, comme ça, elle est en train de pleurer. Quelques jours après, donc elle est revenue en France. Ça, il faut le souligner, elle est revenue en France. D'ailleurs, elle est revenue en France, mais par quel moyen? Parce qu'elle n'est pas censée être recherchée, elle n'est pas censée... Enfin, je veux dire, quand tu rentres en France, tu passes ton passeport, il n'y a pas un truc qui te dit, hop, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, le démon est dans la place. Je sais pas, les gens se sont pas dit, genre, il faudrait peut-être l'arrêter une fois qu'elle était à l'aéroport, je ne sais pas. La France, aïe. Parce que partout, ça nous dit, hein, elle est censée se faire arrêter, elle est censée être recherchée, je sais pas quoi. Que nenni. Bref, elle est en France et elle a été dans un labo qui, apparemment, fabrique cet auto-bronzant, fabrique la composition, le produit en lui-même. Il faut tout simplement savoir que tous les auto-bronzants qui ont été achetés n'étaient pas encore prêts. Il n'y avait donc aucun stock, il n'y avait donc aucun produit final, finalisé, et elle va nous sortir un
TikTok, parce qu'elle est encore désactivée sur Instagram à ce moment-là, elle va nous sortir un TikTok où elle est en mode hey, c'est du sabotage, c'est un complot sur ma personne. Parce que cette fille, c'est comme une Magali Berda. Les deux, elles s'entendraient très bien, je pense. Les deux, c'est tout le temps victime, victime, victime. Ce n'est jamais leur faute, ce n'est jamais elles qui font quoi que ce soit. Ce sont toujours elles, les pauvres petites chéries que tout le monde doit plaindre parce que blablabla, blablabla, blablabla. Au bout d'un moment, s'il vous plaît, arrêtez de prendre des gens pour des idiots. Au bout d'un moment, on n'est pas né de la dernière pluie. Toujours victime, je sais pas quoi. Non, tu es une menteuse compulsive, tu es une arnaqueuse compulsive et tu as un vrai gros problème. Je plains ton mec et tes enfants. Honnêtement, au bout d'un moment, on va donner le terme parce qu'elle m'épuise. Littéralement, elle m'épuise. Bon mes poupettes, donc là j'arrive au labo, je suis souriante et tout malgré tout ce que je viens d'apprendre. Je vous mettrai après une vidéo où je vous explique tout ce qu'on a vécu avec la marque, les pharmacies qui nous ont boycott, les paras aussi. Enfin, il s'est passé tellement de choses, tellement de revendeurs, etc. qui nous ont boycott suite à la polémique. Donc j'arrive, je filme ma formule, je filme des pigments, enfin ma formule que je pensais être la mienne. Je filme les pigments qui vont dans le produit, etc. Donc ça c'est toutes les couleurs de pigments qui composent l'autobronzant. Là je filme le spray mais je me rends pas compte de ce qui se passe. Donc là je fais des essayages et là je me rends compte que c'est absolument pas la formule que j'avais commandée. Donc là en fait j'étais venue pour valider tout et remplir les produits avec eux pour les faire envoyer pour celles qu'ils ont commandées la semaine dernière et tout, et pour les prochaines commandes à venir. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont commandé depuis une semaine et que ma formule n'est pas celle que j'ai choisie. Donc là, le drame. Donc là, les filles, la vérité, je crois au complot. Je me dis, on a saboté ma formule. Et donc là, je suis en train de tout remettre en question. Non mais c'est quoi ça? Bah je sais pas. Ça a déphasé et tout, c'est quoi ça? Ouais. Non mais c'est une blague là, j'espère. Il comptait faire quoi lui en fait? C'est lui qui comptait faire quoi? Et bah, déjà. Comment ça, ils comptaient faire quoi? Mais je sais pas moi. Les gens ils ont commandé depuis dimanche, je fais comment? Mais je fais quoi? Moi je reste à Rosny sous bois là, comme ça là? Ah bah de toute façon, faut pas que tu quittes le labo. Hein. Faut pas que tu bouges du labo. Hein. Je vais péter les blancs encore, je vais fatiguer. Bon bah les filles, direction l'hôtel. Là on est en train de réfléchir à rembourser tout le monde et tout arrêter la marque. Avec tous les bâtons dans les roues qu'on a eu tout le long, bah, on arrive, on mange et on ne sait pas ce qui nous attend demain. Voilà. Voilà, je suis à Paris, je suis recherchée par tout le monde, en cavale limite, à l'autre bout du monde, sans mes enfants. Ma formule elle est sabotée, les gens ils ont commandé depuis 10 jours, toutes les pharmacies nous ont fermé toutes les portes en nous disant nous c'est Cohen, nous c'est Israël, Shabbat Shalom, tout le monde nous a fermé les portes. Les parapharmacies aussi, ils avaient peur de se mouiller par rapport au scandale. Tout le monde nous a boycott. La formule, elle est catastrophique. Les gens, ils ont commandé il y a une semaine, on n'a pas de formule. Ce qui est intéressant ici, à un petit peu aussi décortiquer et à mettre en lumière, c'est que certaines personnes ont fait des recherches. Alors déjà, le premier gros problème, c'est que Poupette Kenza vend des produits qui n'existent pas. Il faut dire les termes, le produit n'existe pas, il n'est pas encore commercialisé, il n'est pas finalisé. La production du produit en lui-même, de la consistance et tout, était encore en production il y a quelques jours à peine, alors que les gens avaient déjà passé commande. Et ça, aux yeux de la loi, c'est interdit. On y reviendra un peu plus tard, mais les gens ont fait quelques recherches, notamment avec les numéros de ciré, les numéros d'entreprise, etc., etc. Alors, on parle ici de Science Production. Je vous mets les screens à l'écran dans tous les cas. On parle ici d'une entreprise qui a qui a du coup 0 salarié. Et on a un PDG qui a eu une interdiction de gérer son entreprise pendant quelques années. Et on a également un laboratoire qui est radié depuis 2015, pareil, qui a été radié pendant quelques temps. Donc, apparemment, le laboratoire a pu renaître, il a pu recontinuer son travail, etc. Mais quand tu es radié, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand tu as un PDG qui est sous, comment dire, qui a été radié aussi, en quelque sorte, à quel moment tu te dis que c'est judicieux? Alors, j'ai pas envie de spéculer, mais j'aimerais bien voir la tête du mec avant enfin, le mec qui gère cette fameuse société, ce fameux laboratoire, j'aimerais bien le voir. À mon avis, c'est de la même trempe. Elle et lui, c'est le même type de personne, des menteurs, à mon avis. Après, ça reste mon avis, bien évidemment. Donc, elle nous a fait une production de produits dans un laboratoire. Laboratoire qui a été radié, où il n'y a aucun salarié, donc aucune personne qui travaille. Apparemment, il n'y a que le PDG qui est là-dedans, dans un gros laboratoire de production de produits. Et je sais pas, enfin, au bout d'un moment, tu la vois, elle patouille, je sais pas quoi, avec une maryse, tu la vois mettre ses gros doigts dans le produit, dans le packaging en lui-même, où elle te montre le produit, etc. Enfin, les règles d'hygiène, elles sont où?
les gens qui vont recevoir ça, les gens qui vont recevoir ces produits-là, ces yaka je sais pas quoi là, et je vous plains, si vous mettez ça sur votre corps, je vous plains, vous allez littéralement mettre des microbes sur votre corps. Alors, tout le monde, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on fait, il y a des microbes bien évidemment, mais là, non. On parle de règles d'hygiène, de choses qui doivent être prises extrêmement importantes, enfin, qui sont importantes, des choses qui ne doivent pas être prises à la légère. C'est tout bonnement atroce. Petit aparté, pardon, très rapidement, c'est qu'elle va nous mettre des vocaux, parce qu'elle a réactivé son compte Instagram, il faut bien. Donc déjà, son compte, elle dit qu'elle perd des milliers et des milliers d'abonnés, elle est toujours au même nombre d'abonnés, hein, ça ne change jamais. Donc à mon avis, elle doit désactiver, elle réactive et elle doit s'acheter des faux abonnés. C'est la seule solution, parce que tu ne peux pas dire que tu perds des milliers d'abonnés, alors qu'après, bah, t'es toujours au même nombre d'abonnés, enfin bref, tout pour nous faire larmoyer, tout pour être la victime, bref. Elle va nous poster un vocal dans son canal Instagram où elle dit que depuis qu'elle est revenue en France, elle se rend compte que pour les musulmans, en France, c'est très compliqué, ils ne sont pas les bienvenus en France, nous les Français, on déteste les musulmans, etc., etc., etc. Je vais vous partager déjà l'audio, écoutez l'audio, vous allez voir, c'est assez intéressant, écoutez ce qu'elle a à dire, bon, on laisse la parole même aux petits gens, hein, écoutez ça. Là, je suis sur la route. Vraiment, wallah, nous les musulmans, on n'est plus du tout les bienvenus en France. Je m'en suis rendu compte en arrivant en France, je m'en suis rendu compte avec ce que j'ai vécu, et je m'en suis rendu compte avec les propos qui ont été tenus hier par des propos islamophobes. Bon, je dirais pas le nom, je veux pas attiser la haine ou pas, je pense que vous connaissez le dossier. Et à quel point personne n'a relevé, personne n'en a parlé. Tout le monde s'en fout de nous, tout le monde s'en fout de notre cause. Voilà, personne nous calcule, voilà. Je vous souhaite à toutes les musulmanes qui me suivent ici dans ce canal, un jour, Inch'Allah, de quitter la France et d'être heureuse ailleurs. Parce que franchement, on n'a plus rien à gratter ici. Ça y est, c'est pas fait pour nous. Ça y est, c'est devenu un pays. C'est plus du tout comme avant. C'est plus la France que j'ai connue dans mon enfance. C'est plus ça. Tu peux plus rien dire, ou si tu dis, t'es mort. Donc je vous souhaite à toutes mes poupettes un jour, Inch'Allah, d'avoir les moyens et de pouvoir partir d'ici. Parce que franchement, c'est anxiogène. C'est tellement anxiogène, mes poupettes. Je vous dis tout le temps, la France ça manque, la France ça manque. Moi j'aimais trop mon pays, la France. Mais ceux qui peuplent ce pays, malheureusement, pas tous, hein, vous savez très bien, et bah, ils sont tellement pas tolérants envers nous les musulmans. Ils sont tellement pas compréhensifs, ils ont tellement pas de compassion sur notre vie, sur notre mode de vie, ils s'adaptent tellement pas à nous, ils s'en battent tellement les reins de nous qu'il faut vraiment fuir d'ici, hein. On n'est vraiment pas libre, hein. C'est vraiment waouh. Quand tu vois la différence de traitement, wallah mes poupettes, c'est incroyable qu'il soit arrivé ça juste après ce que moi j'ai dit. Parce que là, ça vous fait une différence sur un temps réduit. Vous voyez en l'espace de 24 heures la différence médiatique et la différence d'acharnement entre des propos qui sont beaucoup plus gravissimes que les miens et les miens, quoi. C'est traumatisant. On peut plus rien dire. Nous c'est direct, nous. C'est chaotique. Alors ce qui est drôle dans ce vocal, c'est qu'elle parle musulman, nous les musulmans, machin, la religion, ta. Si c'était une bonne musulmane, à la rigueur, oui, bon, pourquoi pas. On pourrait, si vous voulez, on pourrait prendre ces paroles au pied de la lettre. Sauf que, dernièrement, on a des screens qui ont été partagés d'une conversation entre elle et une abonnée, certainement, où Poupette Kenza avait mis une story où elle devait parler certainement de la prière, de Dieu, etc. Et il y en a une qui lui a dit, en répondant à cette story, si c'est pour, après 2 minutes, s'afficher avec ses montées, honte à toi et ton éducation. Les montées de lait, du coup, quand elle avait accouché de son fils, il me semble. Et voici ce que Poupette Kenza va répondre. Mais MDR, m'associer avec personne, j'ai juste prié avec ma tante, j'ai dit que le voile c'était un jeu, la peste, j'affiche mon allaitement car j'en suis extrêmement fière de donner du lait maternel à mon fils, ça te dérange, petite quai? J'ai bien fait le... Voilà. Ce à quoi la fille répond, tu commences à ressortir ton vrai visage, toi. Oublie pas, toutes les 2 secondes, tu dis ouais, je comprends, porter le voile et XXX. Revois tes propos, ma belle. Ce à quoi Poupette Kenza a répondu, j'en ai rien à foutre de l'islam, j'ai jamais dit que j'allais me voiler, passe le bonjour à mes bloqués. Donc, elle le dit elle-même. Et quand je vous dis que la religion, pour certaines personnes, c'est un outil marketing, que au fond, ils s'en moquent, parce que bon, à la rigueur, dire je mange pas de cochon, je suis musulman, mais aller se bourrer la gueule, aller faire des trucs de pêcheurs, etc., aller faire des choses totalement
invraisemblable aux yeux de la religion, mais après ça vient nous dire ah la religion si, musulman, voilà, wallah, 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 wallah. On en parle tout le temps, toutes les semaines j'ai l'impression de répéter la même chose, mais pourquoi? Et les seuls gens qui suivent ce genre d'idiotes, c'est les musulmans. Je suis désolé, au bout d'un moment, les gens qui lui donnent autant de force, autant de courage, c'est sa propre communauté, mais c'est aussi sa propre communauté qui la met dans la merde à chaque fois. C'est assez drôle quand même. Donc là, vous avez la preuve par A plus B qu'elle dit qu'elle s'en fout de l'islam. À mon avis, les gens comme Maeva Genam, elle, etc., ils le disent aussi ça. Ils le pensent, mais ils vous font croire que non pour que vous achetiez leurs produits dropshipping d'AliExpress, de je ne sais où. Ils le disent et ce sont totalement des gens fausses. Ce sont des manipulateurs. Tout simplement, au bout d'un moment, il faut donner les termes. Arrêtez de suivre ce genre d'énergumènes. Et je vous jure, moi j'ai des gens dans mes abonnés, et que je follow aussi, donc des connaissances, des gens proches, etc., qui suivent encore Poupette Kenza, et je vous jure, je comprends pas. Qu'est-ce que vous lui trouvez? Vraiment, je suis à deux doigts d'unfollow tous les gens qui follow cette personne, mais bon. Concernant du coup ces produits, ces fameux produits qui n'existent pas dans un laboratoire qui a été radié et qui n'a aucun salarié, voici ce qu'encourt Poupette Kenza aux yeux de la loi. Donc pour un produit inexistant ou qui n'est pas commercialisé et du coup qui est un produit mensonger, elle encourt une peine d'emprisonnement de 2 ans, une amende de 300 000 € et jusqu'à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel qui peuvent être déduits, etc. Et il y a également l'interdiction d'exercice de professionnel, de société pendant 5 ans. C'est tout bonnement énorme. Alors elle qui nous sort des projets à tire la voilette, à tout. On dit tire la voilette ? Bref, qui nous sort des projets à chaque fois, machin, enfin, elle est tout bonnement extrêmement drôle, cette fille. C'est une manipulatrice menteuse compulsive. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vu l'avis d'un compte Instagram d'une fille qui a été diplômée en cosmétologie, et qui est du coup très réputée, qui a un avis très important, qui est experte dans son domaine, qui avait publié son avis en story Instagram, qui parlait des produits de Poupette Kenza, de ces fameux auto-bronzants. Ça c'est drôle, parce qu'elle est vraiment, donc le compte s'appelle Royaume de Cheveux, elle avait mis, je vous mets encore une fois les screens à l'écran, elle avait mis des screens en story où elle décortique du coup les ingrédients, la compo des produits, voici ce qu'elle avait dit. Elle a juste dû oublier car elle vient de la mettre, donc bonne composition à base d'éléments naturels. Attention quand même, femme enceinte, car contient du linalol. Mais sinon, rien à dire. Sauf que on vient d'apprendre, comme je vous l'ai dit, que la compo n'était pas encore réellement sortie, que la compo qu'elle a postée, c'était une compo totalement différente que la composition qu'elle allait refaire. Donc vraiment, en fait, genre, ce mensonge, tout bonnement, ce mensonge, elle a posté une fausse composition, et là, elle va nous en faire une autre. Je sais pas si vous vous rendez compte du problème, à quel point c'est extrêmement grave. Ce à quoi Royaume de Cheveux avait mis dernièrement une nouvelle fois en story. Au vu de la dernière vidéo de Poupette, qui date d'après mon analyse et de la mise en ligne de sa compo sur le site, vu que ce n'est pas la formule qu'elle a commandée, je peux plus vous affirmer la bonne ou mauvaise composition de ces produits. Elle dit ensuite, plus jamais de ma vie j'analyse la composition de ces produits. Tu ne peux pas écrire une composition puis changer la formule. J'ai des responsabilités dans la cosmétologie, j'ai dit bonne composition pour une formule échantillon, entre guillemets. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, donc ne prenez plus en compte mon analyse quand son produit est sorti, car ce n'est plus du tout cohérent. Et apparemment, il y aurait des gens qui auraient testé les produits et qui auraient eu des réactions. Donc je sais pas si vous vous rendez compte à quel point un produit de cosmétologie, un produit make-up, que ce soit skincare, poudre, produits liquides, etc., ça peut être extrêmement dangereux, extrêmement néfaste pour la peau. Ça peut vous faire des brûlures, ça peut vous tacher, ça peut faire vraiment des choses. Imaginez, vous vous en mettez dans les yeux, ça peut aller très très loin. Il faut vraiment pas rigoler avec ça. Pourquoi vous croyez que tous les produits cosmétiques, surtout en France, on est vraiment, enfin France, Europe, on est vraiment, mais vraiment très pointilleux là-dessus. On fait passer des dizaines et des dizaines de tests à chaque produit parce que c'est important et que c'est la réglementation. Sauf qu'elle s'en fout. La réglementation, ça lui passe au-dessus. On a Poupette Kenza qui ensuite va venir rejouer la victime parce que ces produits, rappelez-vous, devaient être commercialisés dans des pharmacies en France. Sauf que suite à ces propos où elle dit qu'elle ne travaillerait du coup avec aucun juif,
les gens ne veulent pas travailler avec elle. Les gens ne veulent pas commercialiser ses produits. Toutes les pharmacies avec qui elle devait travailler, on lui ont dit non, ils ne lui répondent plus, et ils ont totalement raison. Il y avait un screen qui traînait, alors je ne sais pas si j'arriverai à vous le retrouver, mais une personne qui disait que MDR, ils étaient prêts à travailler avant avec Poupette Kenza, avant sa prise de parole, et ce sont des juifs, et quand ils ont vu ses propos, ils ont dit ben non. Alors non, il n'y a pas que des juifs qui ont des pharmacies, il n'y a pas que eux qui tiennent tout le monde, etc. Bien évidemment, mais j'ai envie de dire, bien fait pour toi. T'aurais mieux fait de te taire, encore une fois. T'aurais mieux fait de faire ton petit bis-bis et juste parler de tes auto-bronzants dont la compo n'était pas encore clean et faite. Tout simplement. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on va voir Samzira dernièrement, enfin son équipe à Samzira, qui va lui envoyer un message à Poupette. Message que je vais vous mettre du coup à l'écran pour que vous puissiez voir. Donc dans ce message, il est dit « Hello Kenza, c'est Jeanne Anour qui travaille avec Samzira. Comment tu vas? Nous allons parler dans l'émission Aja de mercredi de la polémique dans laquelle tu es actuellement suite à tes prise de parole en story Instagram et on souhaite te proposer de prendre la parole. On peut s'appeler pour en parler. Ce à quoi Poupette a répondu, coucou, ni de près ni de loin, merci. Selon Samzira, je dois être banni des réseaux. Non, c'est ce qu'il disait. Alors je ne vois pas ce qu'une prise de parole changera. Elle a mis du coup ce screen en canal Instagram et elle a mis des vocaux, bien évidemment. Elle a ensuite commencé encore une fois à jouer la victime en disant « Vous voyez, moi, tout le monde, ils veulent me faire, tout le monde ci, tout le monde ça, tout le monde me critique, mais tout le monde veut travailler avec les marques avec qui je collabore et tout. Mais tu collabores plus avec personne, ma chérie, presque. Ou tu fais que du dropshipping ou des trucs genre à 2 balles, quoi. Bref, écoutez ce qu'elle avait à dire. » Je veux vous dire un truc, mais je pense que maintenant, avec le temps, vous n'êtes plus dupes du tout. Sachez que tous ces gens, ces blogueurs qui me terminent, ou qui terminent les marques, etc. Alors, je vais vous expliquer. Tu peux mon bébé fermer la fenêtre? Merci mon petit cœur. Alors écoutez, par exemple on m'a parlé de Samzira, ça fait depuis 2022 je crois qu'il veut m'avoir en plateau et que j'ai toujours recalé ou décalé ou refusé ou peu importe. Et après à un moment donné quand tu demandes, t'en as marre, on va te démonter un petit peu. Pareil pour ceux qui ont pris la parole genre en me défonçant alors qu'ils m'écrivent des DM toute la journée pour me dire si t'as besoin je suis là, je peux t'aider. En fait c'est tous... En fait, quand tu leur donnes pas l'heure, ils ont trop les nerfs, voilà. Et pour les blogueurs qui défoncent les marques en mode ils affichent les marques et tout, sachez que eux, j'ai des messages de eux tous qui vont demander des collaborations aux marques et vu que les marques leur répondent pas, ils les défoncent, voilà. C'est un milieu dégueulasse, voilà, c'est un milieu horrible, c'est un milieu sale, c'est un milieu d'hypocrites et c'est un milieu de mauvaises personnes. Donc voilà, faut faire attention, voilà. Et faut pas croire sur parole ce qu'on dit ou prendre la parole des gens pour vrai ou acquise. Parce que c'est blogueur ou parce que c'est journaliste ou parce que c'est... Regardez tout, même les grands journalistes, genre les grands journaux qui parlent de moi et tout. 90% de ce qu'ils disent, c'est des gros mythos. Faut pas croire à la désinformation. Il y a énormément de désinformation en France et dans le monde de toute façon. Donc voilà, mes poupettes, si vous avez des questions, vous venez me voir moi directement en privé, je vous réponds. Enfin, j'essaye au max de répondre à mes poupettes. Mais voilà, si vous avez des questions, moi je vous dis direct. Tu vas me dire, t'as volé un petit canard? Je vais dire oui, j'ai volé un petit canard. Si je l'ai pas volé, je vais dire non. Donc voilà. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Samzira a ensuite pris la parole. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un avis assez mitigé sur Samzira. Certaines personnes disent que c'est le Jérém Star du pauvre, qu'il a toujours essayé de faire comme Jérém Star. Moi, personnellement, je regarde pas souvent, mais quelquefois ces vidéos quand le sujet a l'air intéressant de Samzira. Je trouve pas que ce soit une mauvaise personne dans le côté professionnel du terme. Je ne le connais pas personnellement, donc je ne peux pas dire. Il n'a pas forcément beaucoup de drama, bon, après je ne connais pas tout non plus, on n'a pas très souvent parlé de lui quand même ici, enfin on n'a pas traité que de lui, bon bref, mais il va prendre la parole et il va commencer à dire que oui, Poupette Kenza, ce qu'elle fait c'est illégal, parce que montrer des messages de conversation privée c'est tout bonnement illégal, elle n'avait pas le droit, donc je ne sais pas s'il va essayer de faire des trucs avec ses avocats, etc. Il va commencer à prendre la parole et il va du coup là démonter en quelque sorte, il va encore une fois la critiquer et je pense que en fait au bout d'un moment il faudrait vraiment que les gens s'il vous plaît réalisent que cette personne mérite rien, que cette fille elle a un cœur noir, elle est mauvaise, elle et sa cousine ou je sais pas qui là, Yousra ou Soukaina ou je sais pas qui là, enfin bref, ces filles là ce sont des menteuses, des pauvres petites victimes de la société parce que je sais pas quoi. Arrêtez s'il vous plaît au bout d'un moment, arrêtez de toujours nous faire prendre des vessies pour des lanternes, nous faire pipi dessus en nous faisant croire que c'est de la pluie. Au bout d'un moment s'il vous plaît, arrêtez, ça devient vraiment mais tellement pathétique au bout d'un moment, s'il vous plaît, vraiment. Balance des conversations privées, soit dit en passant, c'est interdit par la loi. Et en plus, nous n'avons strictement rien à nous reprocher car nous sommes au travail en train de construire l'émission de mercredi Aja 182. Alors, je vais vous dire une chose. Je ne réagirai à rien de ce que dit cette jeune femme, ni maintenant,
ni aujourd'hui. Je réagirai à chacune de ces déclarations. Je vous dirai tout mercredi sur Aja parce qu'on a un sujet sur les propos choquants et les propos discriminatoires qu'a tenu Poupette Kenza. Mercredi, on a un sujet là-dessus et je réagirai à ces propos et je réagirai aux mensonges qu'elle profère et à ce qu'elle est en train de dire dès mercredi dans l'émission en direct sur Twitch. Ce sera à partir de 19h30 et en replay sur YouTube le lendemain. Ouais, c'est inacceptable les propos. Oui, c'est inacceptable de dire je ne travaille pas avec les juifs, au même titre que ce serait inacceptable si on avait entendu je ne travaille pas avec les noirs, ou je ne travaille pas avec les asiatiques, ou je ne travaille pas avec les gays. Ce sont des propos inacceptables et cette jeune femme cumule et cumule et cumule. Pour le reste, pourquoi je l'ai contactée pour lui permettre de s'exprimer par rapport à cette déclaration et dans la foulée elle a mis les messages que mon équipe lui a envoyés. Tout ça, je vous l'expliquerai, je reviendrai en détail là-dessus. Mercredi, je vous expliquerai tout de A à Z, du tweet que j'ai formulé jusqu'à le pétage de plomb de Poupette sur ses réseaux, où en plus, elle divulgue des conversations privées. Mercredi... Donc, la petite, elle est revenue, elle a commencé à nous faire des « Oui, moi, j'ai une marque, tout le monde veut me faire, tout le monde me déteste, mais ma chérie, c'est toi qui t'es sabotée toute seule. » Voilà. Maintenant, je le dis, je n'aurai plus de peine, parce que la dernière fois, j'ai eu un petit peu de peine, je me suis dit, voilà, c'est une mère de famille, elle essaye, elle a eu des problèmes dans le passé, etc., etc. Non, maintenant, c'est terminé. Quand j'ai vu, là, le truc des cosmétiques, là, machin, non. Non, 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 c'est impossible, je suis désolé, non. Donc, vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi votre avis le plus sincère. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et activer la cloche de notification, lâchez votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.